Culture Média sur Europe 1, Thomas Hill, et on s'intéresse jusqu'à 11h à cette série événement qui sera diffusée lundi soir à 21h10 sur France 2. Ça s'appelle Sambre et on en parle avec son réalisateur Jean-Xavier de Lestrade et Alix Poisson, comédienne de la série. Et il y a aussi un gros travail de reconstitution des époques dans cette série parce qu'on démarre dans les années 80, donc les décors, les costumes, le vocabulaire aussi, même jusqu'au baril de lessive, hein, c'est celui des années 80. Ben oui, évidemment, oui. Ah oui, non, mais ça, c'est tout un travail, mais c'est passionnant, cela dit, pour l'équipe d'écho, tout ça. Enfin, oui, il fallait reconstituer, mais en même temps, le piège dans ce genre de reconstitution, c'est qu'il faut que jamais ça fasse illustratif. On n'est pas là pour faire justement de la déco, mais il faut que ça soit concret, il faut que ça soit juste intégré avec les personnages. Et que ça soit subtil, qu'on puisse l'oublier en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est acquis, c'est les années 80, mais c'est pas surligné, quoi. Et votre évolution physique, à vous, Alix Poisson aussi, voilà, elle est bluffante. On suit votre personnage sur 3 décennies, Christine, l'une des victimes du violeur de la Sambre. Donc vous êtes transformée à l'écran pour vieillir. Et pour ça, on vous a créé 3 masques différents. On vous a aussi fabriqué des faux corps à porter, parce qu'elle devient boulimique. Et donc du coup, il fallait aussi... Oui, parce que comme forcément, on ne peut pas du tout tourner dans l'ordre chronologique, comme tout est mélangé, les épisodes, on tourne selon les décors. Bon, il n'y avait pas la possibilité, par exemple, de prendre réellement du poids ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, effectivement, oui, ils m'ont fabriqué... Christine, une des séquelles de son traumatisme immense, c'est qu'elle a des troubles du comportement alimentaire. Et donc, elle devient vraiment boulimique. Donc, elle grossit beaucoup au fil des années. Et donc, oui, j'avais 2 corps différents en fonction de l'évolution de son corps. Et puis, oui, on était 4 comédiens à devoir prendre 30 ans. Des heures de maquillage. On avait 4 heures de maquillage, de pose de prothèses et de maquillage tous les matins. Mais c'est assez fascinant parce que ça vous emmène tellement loin de vous. C'est-à-dire qu'il y a tellement un endroit où vous ne vous reconnaissez plus, et puis vous avez plus la sensation. Moi, j'avais plus la sensation de mon corps. J'avais un corps beaucoup plus lourd. Enfin voilà. Et ça, du coup, c'est génial. Moi, je trouve de disparaître comme ça pour aller vers le personnage. Et ce qu'il faut expliquer, c'est que chaque épisode de la série adopte le point de vue d'une des personnes de cette affaire pour donner à la fin une espèce de vue d'ensemble. En ça, on peut pas s'empêcher de penser à la meilleure série du monde qui s'appelle The Wire sur la criminalité à Baltimore. J'accepte. J'imagine que ça a été une source d'inspiration évidemment pour Sambre. Oui, c'est une des premières source d'inspiration dont m'avait parlé Alice Géraud, donc l'autrice de l'enquête et co-scénariste, quand elle est arrivée dans nos bureaux à la production. Elle avait déjà ça un peu en tête, en référence. Et comme évidemment, difficile, je l'ai vu, revu, c'est un tel modèle. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est que on voulait absolument sortir de ce qu'il y a trop souvent dans les séries, cette confrontation binaire entre soit le violeur et les victimes, ou soit le violeur et les policiers, l'enquête, la traque, il échappe. Bon, on a trop souvent ça. Et là, on voulait vraiment attaquer... tous les épisodes, en changeant de point de vue, c'était des strates de la société différentes que l'on montrait, et donc une sorte de cartographie du viol. Ensemble. Et l'autre point commun d'ailleurs avec cette série, c'est que vous n'appuyez pas les choses, vous cherchez pas à les rendre plus dramatiques qu'elles ne sont déjà. Et ça, c'est rare qu'un réalisateur résiste à cette tentation. Restez avec nous, Alix Poisson et Jean-Xavier de Lestrade à suivre sur Europe 1. Oui, l'indispensable, le premier indispensable du jour. On va parler musique avec Joe Hume et on va parler entre autres de Nino Ferrer.